Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la soirée, les titres de l'actualité. Première réunion du comité du programme statistique et méthodologie, c'était au Djibouti Palace Kempinski, dirigé par le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Daoualé. Et cette volonté de renforcer la coopération entre la Banque africaine de développement et la République du Djibouti, notamment différents ministères concernés dans l'actualité internationale, les contaminations repartent à la hausse en Europe. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a reçu ce matin à la primature la directrice régionale de la région de l'Afrique de l'Est pour la Banque africaine de développement, Madame Nina Waboufo. La directrice a été introduite auprès du Premier ministre par le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Daoualé. Était également présent le ministre de l'Agriculture, de l'Eau, de l'Élevage et des Ressources halieutiques, Mohamed Ahmed Awali. Les discussions ont porté sur les voies et moyens de développer les échanges et le partenariat entre Djibouti et la Banque africaine de développement. La directrice régionale s'est dit très heureuse de travailler avec le gouvernement djiboutien dans le processus de développement initié par le chef de l'État. Après ces quelques mots de bienvenue, le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a décoré Mme Nina Waboufo, la directrice générale de la région de l'Afrique de l'Est, de la médaille du chevalier de l'ordre du 27 juin. Et voilà qui nous ramène de parler de cette réunion du comité du programme statistique des méthodologies. Je vous le disais en titre, c'est ouverte ce matin au Djibouti Palace Kempinski, une réunion de haut niveau et qui a été rehaussée par l'administration des représentants des institutions partenaires onusiennes. Nous reviendrons en image sur cette information. Et bien, à présent, le ministre de l'économie qui a dirigé une réunion avec différents ministres présents, en l'occurrence le ministre de l'équipement, Hassan Hamad, la ministre des Affaires sociales, Loufassi Ismail, le ministre délégué chargé de l'économie, Mme Mariam Hamadou, le directeur de l'ADR, Soubana Ismail. Eh bien, la rencontre qui s'inscrit dans le cadre d'une prise de contact a permis d'établir un dialogue et faire le point sur les différents projets de grande envergure en cours et échanger également, collecter les informations pertinentes sur ces projets prioritaires. Et maintenant, voilà qui nous ramène de parler de cette réunion du comité du programme statistique des méthodologies qui s'est ouverte ce matin au Djibouti Palace Kempinski. Une réunion de haut niveau qui a été réussie avec la participation des hauts cadres de l'administration, des représentants des institutions partenaires onusiennes, organisée par l'Institut national des statistiques du Djibouti. Cette première édition du comité qui est un organe important a servi ce matin de cadre d'échange et de dialogue. Écoutons pour plus de précisions le directeur général de l'Institut des études statistiques. Des réunions thématiques, des réunions de coordination sous forme de comités thématiques, soit pour élaborer et harmoniser les métadonnées des indicateurs, soit pour formuler la stratégie nationale de développement de la statistique, soit pour discuter et valider les annuaires statistiques, les questionnaires et les rapports des enquêtes nationales, ou encore soit pour présenter et valider les comptes nationaux. Toutes ces réunions-là ont déjà eu lieu avec certains d'entre vous. Pour valider par exemple les comptes nationaux, nous avons un comité spécialement dédié à ça. Lorsque nous réalisons une enquête auprès des ménages, une enquête entreprise de façon générale, nous associons aussi les ministères sectoriels. La différence entre le comité de programme et de méthodologie et ce comité thématique sont des tâches officielles et étendues et qui sont attribuées au comité de programme statistique et de méthodologie. Et la composition englobe l'essentiel des producteurs de statistiques, de données et les principaux utilisateurs, ce qui marque la transversalité
comme la statistique elle-même l'est. Mesdames et messieurs, cela nous engage désormais à nous mettre face à la lourde, mais aussi la stimulante responsabilité d'accomplir la mission qui est assignée au système de statistiques nationales. Le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Dawale, présent donc à cette réunion, est intervenu également. Voici ses propos. Il m'est particulièrement heureux d'être parmi vous ce matin à cette première réunion du comité de programme statistique et de méthodologie après la tenue en décembre 2020 de la première réunion du Conseil supérieur de la statistique. Sans vouloir faire un quelconque bilan de mes actions depuis la tutelle de l'INSTAD, que vous connaissez maintenant, c'est l'Institut des statistiques de Djibouti, qui m'a été confié en 2019, et sans remettre en cause ce qui a été fait avant, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, nous sommes dans la bonne voie pour bâtir une infrastructure statistique nationale stable, efficace et efficiente, capable de produire et de diffuser, suivant les normes internationales et dans les délais requis, des données statistiques fiables, à jour, répondant aux besoins des utilisateurs, notamment pour les prises de décisions, ainsi que le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre des politiques nationales et programmes de développement. En effet, avec la réforme statistique en cours menée à travers le projet de gestion économique et de développement des statistiques pour la prise de décision, qu'on appelle communément GEDES ou GEDES, mise en place avec l'appui de la Banque mondiale en 2020. L'actualité de ce 22h, c'est aussi cette forte délégation ministérielle conduite par le ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, comprenant entre autres le ministre de l'Intérieur, Edno Hassan, le ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, Ismaël Ibrahim Roblé. Ils sont donc rendus à Mariama, accompagnés du chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim. Bien, en effet, il s'agissait de la cérémonie de clôture de formation militaire initiale des jeunes recrues au sein de l'armée djiboutienne. Ainsi, il a fallu introduire aux jeunes engagés de durs métiers de soldats qui nécessitent courage, abnégation et rigueur, discipline ainsi qu'un dépassement de soi. Un apprentissage qui passe par l'enseignement des disciplines propres à l'armée, comme l'école militaire président Goulet de Holhol. L'école Goulet de Holhol, qui est la pépinière de la formation de tout soldat, et en raison du fort nombre de candidats, 1300 jeunes recrues, il a été décidé de conduire cette formation à Mariama. Le personnel retenu a été reparti sur le site de Mariama pour le personnel masculin et de Holhol pour le personnel féminin. À cet effet, une partie des instructeurs et l'encadrement propre de l'école militaire a été dépêchée à Mariama pour assurer une formation de qualité axée sur le métier noble de soldat. Place maintenant aux séries des discours. En premier, le lieutenant-colonel Mohamed Jama' Rayad,
commandant de l'école militaire président Goulet de Hol-Hol. Il a donné donc un aperçu sur la spécificité de cette formation, écoutant le lieutenant-colonel Mohamed Jama Kayad. Excellence, mon général, avant de vous céder respectueusement la parole, je souhaiterais revenir sur ces derniers mois qui ont vu l'école militaire assurer la formation de ses stagiaires. Ces personnels, incorporés en fin janvier 2021, comptent près de 1300 jeunes djiboutiens, dont 165 de sexe féminin, venus de toutes les régions et issus de toutes les couches sociales du pays. Sa composition rappelle de manière symbolique le rôle fondamental que jouent les forces armées djiboutiennes dans la construction de l'unité et de la cohésion nationale. Et écoutons à présent le chef d'état-major général des armées. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu wa salamu ala Rasulillah. Salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Nous sommes réunis aujourd'hui au Camp Yaman pour célébrer le banc de stage de FETA au Djinn recrues 2021. Monsieur le ministre de la Défense, nous sommes très reconnaissants, encore une fois, pour avoir accepté de présider cette cérémonie qui marque le banc de formation de ces nouveaux recrues d'un nombre important. Monsieur le ministre du Travail, Monsieur le ministre de l'Intérieur, je tiens à vous remercier pour avoir honoré de votre présence à cette cérémonie. Au cours de cet stage, les stagiaires FETA ont acquis les connaissances de base des métiers des soldats, notamment le règlement de discipline générale, le statut général des militaires, le minimum des armes, mais aussi des exercices physiques et d'endurance. Ceci étant mon mot d'introduction, je laisse à présent la parole au ministre de la Défense, chercher avec le Parlement. Je vous remercie. Écoutons à présent Hassan Omar Mohamed, ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, qui a affirmé que ce recrutement des armées découle de la détermination du ministère de la Défense. Voici ses propos. Le recrutement au sein des armées découle de la détermination du ministère de la Défense à contribuer dans la lutte contre le chômage, conformément à la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef du gouvernement et chef suprême des armées, Al-Hadji Ismaïl Omar Guelleh Ahmed. C'est ce qui justifie la présence de mes collègues, le ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale et le ministre de l'Intérieur, qui ont bien voulu prendre part à cette cérémonie. Je leur exprime ici mes remerciements chaleureux et toute ma considération. Ce processus de renforcement des capacités opérationnelles s'inscrit parfaitement dans la politique de montée en puissance de nos forces armées, qui a toujours bénéficié de l'appui de son Excellence, le Président de la République, à qui j'exprime haut et fort, en votre nom et en mon nom personnel, mon profond respect et toute ma reconnaissance. Par la suite, le commandant Ali Elmi Bouh, en charge du bureau de formation, a pris la parole pour proclamer ces résultats tant attendus. Écoutons donc l'intervention. Eh bien, ces meilleurs de chaque discipline ont pu bénéficier d'un avancement exceptionnel au grade supérieur pour leur mérite et leur dévouement après des mois de sacrifice. Le ministre de la Défense, Hassan Omar Mohamed Burhan, a tenu donc à féliciter
et promus au grade supérieur les instructeurs et cadres chargés de la bonne conduite des différentes spécialités dans les 2 centres de formation pour leur travail assidu et leur investissement personnel sans relâche. Eh bien, au terme des récompenses, une visite guidée des installations a été faite à la délégation ministérielle. En effet, le site de Mariama, initialement prévu pour accueillir les bataillons en formation avant leur déploiement en Somalie, a été l'objet de toutes les intentions de la part du haut commandement militaire et des responsables de la logistique des forces armées djiboutiennes qui ont tout fait afin que ce jeune recrue puisse être accueilli dans de bonnes conditions. Afin de se désaltérer également, un buffet a été offert à l'ensemble des participants dans une ambiance bon enfant à travers des chants et des danses folkloriques animées par les chanteurs de l'école militaire et ceux de la garde-côte, suivis de la remise de cadeaux. Autre actualité de ce 22h, le ministre de l'Intérieur, Saïd Nour Hassan, a reçu en audience hier une délégation américaine dans son cabinet. Cette délégation, donc à la tête, l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti. La rencontre a eu égard de l'importance de la coopération existante entre Djibouti et les États-Unis d'Amérique. À cette occasion, les 2 parties ont passé en revue l'état des relations économiques et financières bilatérales ainsi que les perspectives de développement et de renforcement. L'actualité de ce 22h, c'est aussi cette formation des professeurs au centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental Omar Guelleh Ahmad. Une formation axée sur le tableau numérique interactif au profit de ces professeurs de maths et formateurs de ce centre. Le secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mahyoub, a parrainé la formation en présence du directeur général de l'enseignement, Abdi Dirgiri, et de la directrice générale du centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental, Mme Aïcha Farah Hanouti. Des experts formateurs égyptiens doivent dispenser ces formations sur le tableau numérique interactif qui doit durer 3 jours au profit d'une vingtaine de professeurs de maths et de formateurs du CFEEF. Rappelons que cette formation vise une série d'objectifs, dont notamment le renforcement des enseignements et des apprentissages à travers l'éthique. En nouvelles du monde, cette fois, je vous le disais en titre, les contaminations repartent en hausse en Europe. Après 2 mois et demi de baisse, ces contaminations au Covid-19 repartent à la hausse en Europe. Seule arme, la course à la vaccination, en cause le variant Delta qui provoque des nouvelles flambées du cas au Royaume-Uni et en Russie. Côté britannique, sa proportion dépasse les 90%. La Russie s'approche du même taux. Le Portugal en est plus de 56%. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.